Bien-aimé, écoute bien ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un jour comme les autres. C'est un jour où le ciel est en mouvement, où Dieu se tient prêt à ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu as bien entendu. Quelque chose de divin est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ma voix, c'est que Dieu t'a conduit ici, à ce moment précis, parce qu'il veut te parler, te toucher et surtout, t'ouvrir les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Alors, reste avec moi, et ensemble, entrons dans la présence de celui qui fait l'impossible. Mais avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela me montre que tu fais partie de cette grande chaîne de prière, que tu es uni à cette famille de foi, et que tu crois que Dieu peut agir puissamment dans ta vie. Prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière pourrait bien changer le cours de ta vie. Lecture des psaumes. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu as peut-être vécu des saisons où tout semblait bloqué, où chaque porte frappée restait fermée. Tu t'es demandé, Seigneur, m'as-tu oublié? Il y a eu des nuits où tu as prié sans voir de réponse, des jours où ton cœur était lourd et où l'espoir semblait lointain. Et pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Ta foi n'a pas flanché. Tu continues de chercher, de croire, d'attendre. Ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que pendant tout ce temps, Dieu préparait quelque chose. Il travaillait dans l'ombre, silencieusement, mais puissamment. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, les portes que tu croyais définitivement fermées. Celles pour lesquelles tu as pleuré en silence. Celles que les autres ont dit impossibles. Il va les ouvrir. Et ce ne sera pas une ouverture ordinaire. Ce sera une ouverture divine, surnaturelle, incontestable. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il décide d'agir, il le fait avec autorité. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il élève et aucun homme ne peut abaisser. Il bénit et même ceux qui t'ont méprisé devront reconnaître que la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu vois, le psaume 23 ne dit pas simplement que le Seigneur est ton berger. Il dit qu'il te conduit, qu'il restaure ton âme et surtout qu'il te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal. Cela signifie que même lorsque tu ne vois pas la lumière, même quand tout semble obscur, Dieu marche avec toi. Il te soutient, il te prépare une table, pas dans un lieu paisible, mais au milieu de tes ennemis, là où la pression est la plus forte. Et c'est là qu'il fait déborder ta coupe. Peut-être que tu vis justement cette vallée. Tu es dans une situation où rien ne bouge. Mais laisse-moi te dire ceci. Avant que Dieu ouvre une porte, il affine ton cœur. Il t'enseigne la patience, la persévérance et la foi. Chaque épreuve n'est pas un frein, mais une préparation. Chaque retard apparent est une gestation spirituelle. Ton miracle est en gestation,
et l'heure de l'accouchement approche. Et quand ce moment arrive, oh, quand il arrive, tout change en un instant. Tu n'auras même pas à forcer. Ce ne sera pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par sa grâce. Les choses vont commencer à s'aligner, les appels vont venir, les opportunités vont surgir, la faveur va te suivre. Pourquoi? Parce que Dieu aura ouvert la porte. Et quand Dieu ouvre une porte, c'est toujours une porte de paix, de joie et de transformation. Le psaume 91 te rappelle que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que même dans un monde troublé, même au milieu des mauvaises nouvelles, même face à l'opposition, Dieu garde ses enfants. Il ne te protège pas seulement pour que tu survives, mais pour que tu prospères là où d'autres échouent. Il veut que tu serves de témoignage vivant que sa main est puissante et que sa parole est vraie. Tu es peut-être fatigué. Tu te demandes si ce miracle viendra vraiment. Je comprends, mais souviens-toi, Dieu n'arrive jamais en retard. Il agit à l'heure parfaite, et parfois, cette heure, c'est juste après avoir tout remis entre ses mains. C'est dans le moment où tu lâches prise, où tu dis « Seigneur, je ne peux plus », que lui dit « Maintenant, regarde-moi faire ». Alors, aujourd'hui, lève les yeux. Ce que tu attends depuis si longtemps approche. La saison de l'attente touche à sa fin. Dieu va ouvrir cette porte. Tu n'auras plus besoin de frapper, car elle s'ouvrira devant toi. Tu n'auras plus à supplier, car sa faveur parlera pour toi. Et ce miracle que tu as espéré, il arrivera plus grand, plus beau, plus glorieux que ce que tu aurais pu imaginer. Mais pour cela, reste avec moi. Ne pars pas encore, car ce que nous allons faire maintenant est essentiel. Nous allons prier ensemble. Et cette prière qui s'en vient n'est pas ordinaire. C'est une prière de percée, une prière qui libère, une prière qui déclenche le ciel. Ce moment est précieux. Prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons déclarer, prophétiser et recevoir ensemble. Reste avec moi, car c'est maintenant que tout commence. Mon ami, avant que nous commencions la prière, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais qui peut avoir un grand impact. Si ce message t'a touché, si tu crois que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle, alors laisse ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y écrire le nom d'une personne chère à ton cœur, quelqu'un pour qui tu veux que l'on prie ensemble. C'est un geste de foi, et Dieu honore la foi, même exprimée en quelques mots. Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui traverse une situation semblable à la tienne, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement ou une petite bénédiction. Parfois, un simple « je prie avec toi » peut réchauffer un cœur, surtout celui de quelqu'un qui se sent seul. Nous formons ici une grande famille, et chaque message que tu écris, chaque « Amen » partagé, crée une chaîne de foi puissante. Tu peux aussi cliquer sur « J'aime » pour montrer que tu es uni à cette prière. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines prières. Ce n'est pas compliqué, regarde juste en bas de l'écran, tu verras le bouton rouge qui dit « S'abonner ». En cliquant, tu restes connecté avec nous et tu ouvres une porte de plus à la bénédiction dans ta vie. Reste bien avec moi maintenant, car ce que nous allons vivre dans la prière à venir est un moment très spécial. C'est là que Dieu agit, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent. Prépare ton cœur, on y arrive. Maintenant, je vais t'inviter à faire quelque chose de très important avant que nous commencions notre prière. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un simple verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau. Tu pourrais te dire, mais pourquoi de l'eau ? Parce que pendant la prière que nous allons faire ensemble, dans quelques instants, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque cette eau sera bénie, elle ne sera plus simplement une boisson. Elle deviendra un symbole de foi, un canal de bénédiction. En la buvant après la prière, tu recevras ce que Dieu voudra y déposer pour toi. Guérison, paix, restauration, force spirituelle, ou même des réponses à tes prières. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de confiance. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore,
Dieu peut transformer ce verre d'eau en un signe de sa présence dans ta vie. Alors, je t'encourage à aller chercher ton verre maintenant et à le garder près de toi pendant toute la prière. Garde ton cœur ouvert, reste dans cet esprit de foi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble et ce sera un moment fort, un moment de percée. Prépare-toi, car Dieu est sur le point d'agir. Père éternel, Dieu tout-puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit disposé et une foi vivante. Je m'incline devant ta majesté, Seigneur, car tu es le Dieu des miracles, le Dieu des portes ouvertes, le Dieu qui transforme les situations impossibles en témoignages glorieux. Aujourd'hui, je t'élève, je te glorifie et je t'honore, car il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es celui qui fait jaillir de l'eau dans le désert, celui qui ouvre des chemins où il n'y en avait aucun. Et en ce moment, je t'invoque pour que tu ouvres les portes du miracle dans la vie de celui ou celle qui prie avec moi. Seigneur, ton serviteur, ton enfant se tient ici dans l'attente. Il y a eu des murs, il y a eu des blocages, il y a eu des saisons d'attente et de silence. Mais aujourd'hui, par la foi, nous déclarons ensemble que tu es en train de bouger. Tu es en train d'ouvrir ce qui était fermé, de libérer ce qui était retenu, de faire jaillir une bénédiction là où il y avait stérilité, car tu es fidèle à ta parole. Et nous savons que lorsqu'un enfant crie à son père, tu réponds. Seigneur, je proclame aujourd'hui les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, Seigneur, ton enfant ne manquera pas de travail, ne manquera pas de paix, ne manquera pas d'amour, de santé, ni de réponse. Tu es celui qui pourvoit à chaque besoin. Tu es celui qui rassasie les âmes assoiffées, qui restaure les cœurs brisés, qui redonne l'espérance aux abattus. Tu es celui qui fait reposer dans les verts pâturages, qui conduit près des eaux paisibles, qui restaure l'âme fatiguée. Même s'il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il a connu la solitude, la maladie, l'incompréhension, les dettes, la trahison ou l'abandon, aujourd'hui, il ne craint plus, car tu es avec lui. Ta houlette et ton bâton le rassurent. Seigneur, étends ta main sur sa vie maintenant, remplis son cœur de ta paix, fais tomber les murailles qui l'entourent, brise les chaînes, Seigneur, ouvre les portes qui lui résistent. Que ce soit une porte dans le domaine professionnel, une réponse attendue depuis des années, une guérison, un retour dans la vie sentimentale ou une paix familiale, agis, Seigneur. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Tu dresses une table devant lui, Seigneur, en face de ses ennemis. Même ceux qui ont douté de lui, même ceux qui l'ont rabaissé, verront que tu es son Dieu. Tu oins sa tête d'huile, sa coupe déborde. Oui, je prophétise qu'une onction fraîche descend sur sa vie maintenant. Une onction de restauration, une onction de relèvement, une onction de transformation. Que cette coupe déborde de joie, de faveur, de ressources, d'amour et de paix. Je m'appuie aussi sur les promesses du psaume 91, Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous déclarons que ton enfant est à l'abri. Il n'a plus à craindre les pièges du malin, les attaques invisibles, les mauvais regards, les malédictions, les accusations ou les blocages spirituels. Car tu es son refuge et sa forteresse, son Dieu en qui il se confie. Tu le délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, couvre-le de tes plumes, qu'il trouve refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier et sa cuirasse. Qu'il ne craigne ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les maladies, ni les mauvaises nouvelles, ni les chocs de la vie. Même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Parce que ta main est sur lui, parce que ton sceau est sur sa maison. Seigneur, je te prie pour sa famille, que chaque membre soit sous ton ombre, qu'aucun mal ne les touche, que tu places autour d'eux une muraille de feu. Qu'aucun esprit destructeur, aucune oppression, aucune discorde ne pénètre dans leur foyer, que la paix règne dans leur maison, que l'harmonie revienne dans le couple, que la réconciliation se produise entre parents et enfants, que l'amour soit restauré et que la confiance soit renouvelée. Je te prie, Seigneur, pour les finances de ton enfant.
s'il est sous le poids des dettes, s'il vit dans l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, alors je te supplie d'ouvrir les écluses du ciel. Donne-lui des opportunités, envoie-lui la provision, mets sur son chemin les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bonnes idées. Fais tomber la manne spirituelle et matérielle dans sa vie, ce que les hommes ont retenu, ce que les institutions ont bloqué, ce que les ennemis ont volé. Restitue, Seigneur, car tu es le Dieu de la justice. Seigneur, pour tous ceux qui prient en ce moment pour leur santé ou celle d'un proche, je proclame que tu es le Dieu qui guérit, que ton souffle de vie passe dans chaque cellule, chaque organe, chaque veine, que les douleurs disparaissent, que les résultats médicaux changent, que les diagnostics soient annulés par ton intervention divine. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Je te présente aussi leur vie sentimentale. Toi qui es l'auteur de l'amour, ramène la paix, la tendresse et le respect dans les couples en crise. Pour ceux qui attendent encore l'amour, envoie cette personne qui viendra non pour combler un vide, mais pour bâtir un foyer solide selon ton cœur. Pour ceux qui pleurent une séparation, console, Seigneur. Et pour ceux qui veulent se reconstruire, sois le fondement de leur renouveau. Je te prie pour leur paix intérieure. Dans ce monde rempli de stress, d'incertitude et d'angoisse, donne-leur ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que leur cœur ne soit plus troublé, qu'ils dorment sereinement, qu'ils se lèvent avec force, qu'ils marchent avec assurance, qu'ils vivent chaque jour avec foi. Et maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as guéri par des actes simples, aujourd'hui, sanctifie cette eau. Qu'en la buvant, ton enfant reçoive un renouveau, que cette eau devienne un canal de bénédiction, de purification et de restauration. Que toute maladie, toute oppression, tout blocage, tout poison spirituel ou émotionnel soit expulsé de son corps et de sa vie. Que cette eau devienne un point de contact avec ton Esprit Saint. Je déclare que cette prière atteint le ciel, qu'elle brise les chaînes, qu'elle repousse les ténèbres, qu'elle ouvre les cieux, et qu'à partir de maintenant, ton enfant entre dans une nouvelle saison, une saison d'ouverture, de victoire, de paix et de louange, qu'il soit un témoignage vivant de ta gloire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les portes qui s'ouvrent, merci pour le miracle qui approche, merci pour la paix qui descend, merci pour ta fidélité. Nous ne te demandons pas de nous donner un jour meilleur. Nous te demandons simplement de rester avec nous, car avec toi, chaque jour est une bénédiction. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore avec moi à ce moment de la prière, alors je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir accepté de déposer tes fardeaux devant le Seigneur. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Et je crois, oui, je crois profondément que quelque chose de beau vient de se déclencher dans le monde spirituel pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement, paisiblement, à prendre ton verre d'eau. Bois-le avec confiance, avec recueillement. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un acte de foi, une déclaration que tu crois en la puissance de Dieu, que tu reçois sa paix, sa guérison, sa bénédiction. Bois cette eau comme on boit une promesse et laisse l'Esprit de Dieu faire ce que lui seul peut faire en toi et autour de toi. Je te remercie sincèrement d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ta foi, ta présence, ton engagement me touchent profondément. Si cette prière t'a fait du bien, si tu sens dans ton cœur qu'elle t'a apaisé, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas simplement pour cliquer sur un bouton, mais pour faire partie d'une grande famille de prières. En t'abonnant, tu nous aides à poursuivre ce travail de foi. Tu nous encourages à continuer, chaque jour, à semer des paroles d'espoir et des prières dans les cœurs fatigués. Et surtout, tu restes connecté à ces moments de grâce que nous vivons ensemble. Pense aussi à partager cette prière avec tes proches, avec une fille, un fils, un ami, un voisin, quelqu'un qui traverse une saison difficile.
Tu sais, parfois, une simple prière partagée peut changer une journée, une décision, une vie. Tu peux être ce canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et n'hésite pas à revenir. Ici, tu n'es jamais seul. Chaque jour, une nouvelle prière t'attend. Un moment pour reprendre souffle, pour entendre une parole d'encouragement, pour te sentir soutenu et entouré. Tu as ta place ici, dans cette communauté de foi et d'espérance. Je te bénis de tout mon cœur. Que la paix de Dieu continue de t'accompagner tout au long de cette journée et dans les jours à venir. Et souviens-toi, ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il le mènera à son terme. Les portes de ton miracle sont déjà en train de s'ouvrir. Reste dans l'attente, dans la confiance et dans la prière. À très bientôt. Que Dieu te garde.